Voici quelques questions fréquemment posées pour vos réunions BYOD, Bring Your Own Device, ou en français, apportez vos équipements personnels de communication. Quand vous amenez vos appareils personnels, c'est possible que vous avez une réunion que vous voulez joindre qui n'est pas une plateforme Microsoft Teams, mais peut-être c'est Google ou Zoom ou quelque chose d'autre. Et on aimerait apporter nos équipements dans la salle, connecter notre appareil à les équipements. Le plus gros problème qu'on voit avec les utilisateurs, c'est qu'on doit choisir les bons composants pour être capable d'avoir notre réunion dans la salle. Mais il y a une couple d'options. Alors, on voit l'ordinateur n'est pas connecté et au moment, si on regarde à l'ordinateur et nos petits haut-parleurs, on voit que les haut-parleurs démontrent les haut-parleurs de l'appareil personnel. Si on choisit le câble HDMI et on branche le câble HDMI, on va maintenant voir, une fois que c'est négocié, qu'il y a une deuxième option pour nos haut-parleurs. Alors, on va revenir à l'icône ici en bas et on choisit le menu et on voit deux options. Les haut-parleurs de mon appareil et aussi les haut-parleurs de la télévision. Comme là, on voit qu'il y a deux choix. Si on continue et on choisit le deuxième câble pour les réunions avec, on branche le câble USB dans notre appareil de communication, notre portable. On va voir maintenant une autre option. Ce câble ici nous permet d'aller chercher tout le restant des équipements, la caméra, le microphone, les haut-parleurs. Alors, on choisit notre petit icône pour le son et on choisit le menu et on voit trois options maintenant. Les haut-parleurs dans l'appareil portatif, on voit l'haut-parleur pour l'écran et on voit un nouveau qui s'appelle Echo Cancelling Speakerphone de Yealink. Ça, c'est les équipements de conférence dans la salle. Et ici, on va vous montrer l'application Zoom. Si on choisit les options Settings et on choisit le menu Vidéo, on va être capable d'utiliser le petit menu en dessous de Caméra et choisir, on voit deux options. On voit il y a le Yealink UVC 40 caméra et aussi la caméra de notre laptop. On a juste besoin à choisir Yealink UVC, puis on va utiliser la caméra de la salle. En dessous, il y a une autre option, Audio. Audio va nous donner l'opportunité de choisir nos haut-parleurs puis nos microphones. On veut faire certain de choisir Echo Cancelling Speakerphone de Yealink. Une fois qu'on a choisi ces deux composants-là, ces éléments vont nous permettre de lancer une réunion avec et on va être capable d'utiliser tous les périphériques dans la salle. Une autre question qu'on a en utilisant les réunions avec BYOD, c'est que les caméras ont un background ou un arrière-plan surposé. C'est une fonctionnalité de toutes les plateformes aujourd'hui. Ça se peut que vous êtes à la maison avec votre ordinateur portatif, puis vous voulez utiliser un arrière-plan surposé simplement parce que vous êtes sur la route, vous êtes à la maison, il y a des distractions, des choses comme ça. Alors, quand ça vient à utiliser la technologie ici dans une salle, on ne veut pas avoir ce arrière-plan flou ou le logo, etc., parce qu'on utilise la salle au complet. Alors, on va choisir Settings, on va choisir Vidéo, juste pour démontrer le point. Comme on voit ici, la caméra a un arrière-plan flou et on veut enlever ça pour nos réunions. Alors, à gauche, en bas, choisis le menu Background and Effects et on choisit l'option None. On enlève l'arrière-plan de notre caméra. Ça va ouvrir
l'image de la caméra pour la salle au complet. C'est très important que c'est enlevé pour une réunion BYOD ou avec. Alors, concentrez-vous sur ces deux morceaux et vous allez avoir une réunion avec succès.